Voilà, bonsoir mes chers amis. Alors, on disait que chaque cours est une aventure, chaque cours est un voyage dans les méandres de l'exégèse, parce que très sincèrement, il y a des midrashim, il y a des textes extraordinaires, et à la lumière de tous ces textes, donc on va encore enrichir, si on peut, le texte de base, évidemment la Torah écrite, le Chumash, et cet exercice que nous faisons, on essaye en tout cas de faire toutes les semaines, d'apporter un éclairage nouveau, un éclairage comme ce mois de Kislev qui nous apporte la vraie lumière, Bezat Hashem, celle du temple, on espère très vite. Et j'espère donc apporter, comme je l'ai dit, un peu plus de lumière à tous ces passages qui restent extrêmement, extrêmement difficiles. Vous me l'accorderez. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans la paracha de cette semaine, très rapidement? Donc, c'est la rencontre de Yaakov et de Esav, une rencontre séparée, d'après les Midrashim, par 34 ans. 20 ans qu'il est resté chez Lavan, plus les 14 années qu'il a étudié à Shemever avant de se rendre chez Lavan, donc 34 ans. 34 ans, et pourquoi on est un peu étonné? Parce que quel besoin avait-il de réveiller l'ours qui dort? Donc en hébreu, on dit pourquoi réveiller le chien? Donc peut-être qu'il a oublié au bout de 34 ans. Donc qu'est-ce qu'il a besoin d'envoyer des émissaires? Comme Rachid dira, est-ce que ce sont de vrais anges ou pas? Ce ne sera pas la question qu'on va traiter ce soir. Mais pourquoi réveiller l'ours qui dort? Donc, il était très loin, donc on n'a pas besoin de savoir si, entre-temps, il a oui ou non oublié sa rancune. N'oublions pas qu'il a cherché à le tuer après que Yaakov lui ait pris deux choses précieuses pour lui, la Bechora, bien que, comme le texte le dit, il a méprisé Vaïves et Bechora, donc il a méprisé, il ne voulait pas de cette sainteté, de cette responsabilité, donc il a méprisé. Et la deuxième chose que Yaakov lui aurait prise, évidemment, ce sont les brachot. Et on va voir dans la présentation et dans la préparation surtout de cette rencontre des allusions extraordinaires à pas toutes les fêtes, mais quand même une certaine, où on va voir des allusions qui sont faites tout au long de ce passage. Dans cette paracha, nous allons aussi voir le fameux passage où, le fameux épisode, pardon, où on a kidnappé, on va prendre Dina, et même si on en a parlé, il me semble, mais donc c'est dans cette paracha qu'on va voir comment Dina va se retrouver entre les bras, pour ainsi dire, de Shechem ben Hamor. La réaction extrêmement virulente et violente des deux frères, Shimon et Lévi, qui vont exterminer tout le village, tous les hommes en tout cas. Et on va voir également donc la fameuse bataille avec entre Yaakov et l'ange. Donc plein d'épisodes qui sont extrêmement riches, qu'on ne pourra évidemment pas tous voir. On va prendre globalement et on va essayer de dénicher quelques perles précieuses. Alors peut-être, pour commencer par la fin, ce on se fait rarement, c'est la fin de cette paracha qui reste véritablement une énigme. En effet, le dernier chapitre de notre paracha traite essentiellement de la descendance. On parle ici donc du chapitre 36 qui commence par Ve'el et Toledot Esav hu Edom. Voici la descendance de Esav qui n'est autre que Edom. Et si vous regardez ce chapitre 36, combien de versets contient-il? Alors, c'est assez étonnant puisque vous allez voir, donc je l'ai sous les yeux, 43 versets. 43 versets qui sont dédiés à la descendance de Esav. Combien de versets parlent de la descendance de Ishmaël? 7 versets. Et par exemple, c'est juste pour donner la mesure, pour renforcer, on va dire, la question, on sait très bien que les halachot les plus complexes que nous ayons jusqu'à aujourd'hui, c'est non seulement en général la kashrut, mais la shechita. La Shechita, puisqu'il y a énormément de choses qui peuvent invalider toutes les vérifications. Donc, on a tout un traité de Talmud qui parle de toutes les vérifications internes, externes, etc. Et de quel verset on apprend, ou de combien de versets pensez-vous qu'on apprend toutes les règles de la Shechita? Là, c'est vraiment très, très étonnant. Un mot, pas un verset, un mot. Vezavarta.
Vezavarta, de là, la Torah orale va déduire qu'est-ce qui se faisait dans le temple, etc., pour apprendre toutes les règles concernant ce qui, jusqu'à aujourd'hui, évidemment, reste valable, puisque pour l'instant, même sans le temple, lorsqu'on veut manger de la viande, il faut procéder à la shechita, l'abattage dit rituel, parce qu'il y a évidemment certaines règles à respecter au niveau du couteau, de la coupure, etc. Donc, véritablement, il y a quelque chose de très étonnant. Comment expliquer que la Torah, si avare, lorsqu'il s'agit de règles aussi importantes et actuelles encore aujourd'hui, comment expliquer que la Torah va consacrer ni plus ni moins que 43 versets pour nous donner toute la généalogie de Esav et avec qui ils se sont mariés, qui étaient les enfants, et on termine par les rois, par les chefs, etc. Mais vraiment un détail extrêmement, extrêmement étonnant. Alors, ça aussi, ça méritera évidemment d'être expliqué. Et dans cette rencontre entre Yaakov et Esav, il y a un détail qui va avoir des conséquences, disent nos Chachamim, jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont ces conséquences? C'est que Yaakov va se prosterner, il va appeler à 8 reprises. Il va appeler Esav Adoni, mon maître. Et vient le Midrash et nous dit, et quelles vont être les conséquences? Puisque tu considères que Esav est ton maître, il y aura 8 rois chez Esav avant qu'il n'y ait des rois en Israël. Alors, est-ce que c'est une sanction, etc. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, ça, je dresse un petit peu le programme de ce soir. Donc, comme vous pouvez le voir, extrêmement chargé, puisque des midrashim, vous en connaissez, lorsque finalement, comment s'est passée cette rencontre? Qu'est-ce que cela veut dire qu'il s'est préparé de 3 façons? Est-ce que la prière ne remplace pas tout? Pourquoi on se prépare à la guerre? Et qu'est-ce que c'est cette façon de donner des cadeaux? Qu'est-ce que c'est le cadeau en général? Lorsque Yaakov revient tout seul pour des petites fioles, quand bien même on dit que c'est les fioles avec lesquelles il nourrissait les enfants, donc on sait très bien qu'un enfant sans tétine, c'est assez pénible pour le quartier, pour l'immeuble tout entier. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas évidemment des choses beaucoup plus profondes derrière ce que le Midrash essaie de nous faire comprendre? Et c'est à cela qu'on va évidemment s'attacher ce soir pour essayer de comprendre en profondeur tout ce que recèle comme secret, évidemment pas tous, mais on va essayer de lever un petit voile sur certains passages extraordinaires de cette paracha. Et sans plus tarder, on va commencer par le début. D'abord, et peut-être une question qui va nous servir d'introduction, comment expliquer que une mère refuse une bénédiction à son fils? Et oui, je sais que c'est choquant que je reviens un petit peu en arrière, mais après avoir vu la complicité de Rivka pour faire obtenir à Yaakov ses brachot, donc on se demande, est-ce que c'est lié au fait, comme on avait déjà évoqué ce détail dans le Midrash, dans Rashi, rappelez-vous, qu'il aurait arraché l'utérus, la matrice de sa mère, est-ce qu'elle lui en voulait pour cela, est-ce qu'elle voulait se venger? Mais une mère avec cet instinct maternel que l'on connaît, comment imaginer qu'elle peut priver son fils, qui plus est son fils aîné, de quelques minutes, de quelques heures, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'aîné des 2 jumeaux. Et pour quelle raison elle va montrer clairement cette préférence, alors que les Chachamim disent clairement il faut toujours éviter de montrer une préférence parce que ça suscite forcément la jalousie. On va le voir avec Yosef, par exemple, et c'est rapporté par nos Rachamim. Donc, comment imaginer que Rivka elle-même ne l'a pas fait? Et pourquoi parler de Rivka? Parce que il y aura une allusion à sa mort dans cette paracha. En effet, on va nous dire qu'il y a la Ménéket, Rivka, la nourrice de Rivka, qui va mourir, Déborah, qui meurt dans cette paracha, elle va être enterrée, et c'est le Midrash qui va nous révéler qu'il y a Alon, hein, comme Rachid le dira, Alon, Belachon Yevani, Acher, c'est un autre. Donc c'est un autre pleur, c'est un autre enterrement dont on ne parle pas. C'est la Torah va masquer derrière la mort de Déborah la mort de Rivka.
Et pourquoi la Torah ne révèle pas clairement la mort de Rivka? Alors, un petit détail, mes amis, auquel peut-être vous n'avez pas réfléchi. Quand Rivka meurt, hein, où est Yaakov? Il est dans ses pérégrinations, il n'est pas encore ici, il n'a pas assisté à l'enterrement de sa mère. Il y a Yitzhak est aveugle, donc il ne va pas à l'enterrement non plus, il ne peut pas se déplacer. Donc, qui assiste à l'enterrement de Rivka? Esav. Le seul qui reste au moment où Esav va être enterré, c'est Esav. Esav étant le seul à assister sa mère jusqu'à la fin. Donc, et pourquoi c'est un détail extrêmement important? Parce que il aurait pu en vouloir à sa mère après tout ce qu'elle lui a fait, parce qu'elle savait évidemment, il savait pardon, qu'elle avait été en combine avec son frère pour lui usurper. Pourquoi? Comment le savait-il? Puisque rappelez-vous, c'est elle qui détenait la tenue spéciale qu'il réservait pour Kibbout Avahem. Alors que nous, généralement, on fait l'inverse, on rentre à la maison et on se change. Et lorsqu'on va voir nos parents, on ne pense pas à s'habiller exprès pour nos parents. Donc imaginez la préparation de ce Esav qui avait un sens extrêmement aigu de Kibbout Avahem. D'ailleurs, il est cité en exemple par rapport à cela. On va voir une réaction très étonnante aussi de la part de Yaakov. Vaïra Meod Vayetzerlo. Vaïra Meod, il a eu très peur. Alors, tous les Chachamim, il n'y a pas un seul qui ne pose pas la question, mais comment il peut avoir peur? Mais bon, parce qu'ils savent, après toutes ces années, il ne connaît pas sa réaction, tout cela c'est vrai. Mais Ushmarticha Bechol Asher Teler, il a la promesse divine. Hachem lui a promis qu'il le protégera contre tous les ennemis, donc forcément contre Esav. Donc comment il peut mettre en doute la protection? Mais ça, c'est par rapport, disons, au texte. Mais mes amis, Yaakov n'est pas un homme, il est un surhomme. Rappelons ce détail. Vous savez que le Midrash avait dit que pour soulever la pierre, il y avait besoin de 40 bergers. Donc un homme normalement constitué dans la force de l'âge, il peut soulever avec un petit peu d'effort, certes, jusqu'à 50 kilos. Donc s'il y a 40, donc 40 fois 50, ça fait 2000. Donc, on parle ici de 2000 kilos, 2 tonnes. Donc, 2 tonnes, et on dit que Yaakov a soulevé. Donc, il a une force surhumaine. Donc, qu'est-ce qu'il a à craindre de Esav, même s'il vient avec 400 personnes? Donc, il sait qu'il est très fort et il sait qu'il a encore mieux la protection divine. Donc, de quoi a-t-il peur? Vaïra, vaïetzer, donc deux verbes. Et là, les Chachamim nous révèlent quelque chose de formidable. On dit Vaïra, il a peur de quoi? Il a peur du chet, de la faute. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que quand il était chez Lavan, il est allé sous l'ordre de sa mère et de son père. Donc, son père a entériné. Donc, c'est Kibbout Avaim. Son père et sa mère lui ont dit d'aller. Et le temps qu'il aille épouser donc les deux sœurs. Il a travaillé 14 ans pour les deux sœurs. Donc là, c'est très bien. Mais les 6 dernières années qu'il est resté, c'était plus du Kibbout Avaim. Il ne l'a pas fait pour se marier. Pourquoi il l'a fait? Pour travailler pour lui-même. Parce qu'il a dit seulement que je gagne pour moi-même. Donc pendant ces 6 années, est-ce que c'est justifié le fait qu'il n'ait pas donné de nouvelles, qu'il ne soit pas renseigné, qu'il ne soit pas allé faire Kibbout Avaim? Donc il avait des remords et il avait des doutes. Et comme il savait que son frère avait exercé Kibbout Avaim à la perfection, pour ainsi dire, donc Vaïra, il a eu peur. De quoi on a peur? De la faute que nous, on n'a fait, pas de l'autre. Parce que si nous, on n'a pas assez de mérite, alors l'autre pourra nous faire du mal. Et ça, c'est donc Vaïra. De ça, il avait peur. Vaïetzer, alors il y a un verset qui nous dit Isha lotikar, Isha. Si je retrouve le verset, je peux vous le lire parce que je sais que je l'ai écrit. Et par rapport donc à la deuxième faute qu'il craignait, c'est laquelle? C'est parce qu'il sait qu'il avait commis une autre faute. Laquelle? Lotika isha elachota litzhor. Donc tu ne prendras pas une femme et sa sœur pour ne pas créer donc de concurrence. Et vayitzer, c'est la même racine. Donc qu'est-ce qu'il craignait? Parce qu'il avait aussi épousé deux sœurs. Donc on voit bien, les deux évidemment se rejoignent. Il n'a pas peur de Esav. À aucun moment, il met en doute la protection divine, c'est une évidence. Mais qu'est-ce qu'il craint? Ce dont on doit avoir peur, c'est de ne pas avoir assez de mérite. Ceci dit, donc, c'est par rapport à nos fautes. C'est
pas le serpent qui tue, rappelez-vous, c'est la faute. Sinon, on a quelque chose à se reprocher. Donc, mais ça ne répond pas à la question de pourquoi Rivka a fait ce qu'elle a fait. Alors, avant cela, et il y a un commentateur qui pose à peu près cette question, et c'est quelqu'un de chez nous, Abravanel, Don Israq Abravanel. Mara'ata, donc sur le chapitre 27, le verset 1. Mara'ata Rivka le'asid et aberacha me'esav biyoto benah hagadol. Comment elle s'est débrouillée? Pourquoi elle a enlevé, elle a empêché la bracha à son fils aîné, Velo mishpata berachot, alors que normalement, en tant qu'aîné, c'est à lui que revenaient les berachot. Ou mishloach medanim, donc au contraire, comment elle va agir? Lo le'ezer velo leho'il ben ha'achim ki im sheker vechaza vehona'a rabba levatela. Donc regardez toute cette attitude qu'elle a eue pour tromper. Ve'er chashva Rivka. Et ça, c'est la question la plus difficile. Chez Aberachot, chez Iten Yitzhak. Mais comment elle imaginait que les berachot que quelqu'un va donner, mais en pensant que c'est quelqu'un d'autre? Donc, je ne donne pas des brachot de mon plein gré, avec tout mon cœur, toute mon intention, en pensant que je suis en train de donner à quelqu'un d'autre. Comment elle imaginait un instant que des brachot volés pouvaient avoir un certain effet? Ça, c'est Vehare akol olech achar kavana, comme rajoute la Brabanel. Donc on sait très bien que tout va d'après la kavana. Et la kavana, c'est que pour Yitzhak, il est en train de bénir Esav. Comment imaginer que ces brachot pouvaient avoir un effet sur Yaakov en les usurpant de cette manière dont on a déjà décrit? Alors, c'est vrai, comme on a dit, regardez la fin de la paracha de la semaine dernière. Qu'est-ce qui a marqué? Et c'est un détail extrêmement important sur lequel il faut évidemment revenir pour éclairer tout ce passage avec, on va dire, un nouvel éclairage. Et même si je me répète. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il est parti parce qu'il a fait kiboud d'Avahem. C'est son père qui lui a dit, va là-bas chez la famille de ta mère, et là-bas tu vas te marier. Ben Betuel Arami, Achi Rivka. Et la fin du verset dit Em Yaakov et Esav. Qui est Rivka? La mère de Yaakov et de Esav. C'est la fin de Toldot. Qu'est-ce que ça porte? Qu'est-ce que ce détail que l'on connaît, puisque ça fait déjà quand même un petit bout de moment qu'on suit les événements, donc on n'a pas perdu le fil du film. Donc on sait qui est Rivka, la mère de Rivka, de Esav et de Yaakov. Mais pourquoi nous le répéter à ce moment-là? Rachid nous dit, écoutez bien, parce que c'est très rare que Rachid s'exprime de la sorte. Em Yaakov et Esav, eni yodea ma ba lelamedenu. Vous imaginez la grandeur d'un Rachid qui nous dit, je ne sais pas pour qu'est-ce que ce verset est venu nous enseigner. Mais il le dit avec une telle franchise. Vous imaginez la grandeur d'un Rachid pour nous dire, ben, alors lui qui s'est évertué à expliquer tous les versets, tous les mots qui sont difficiles, et il aurait pu ne rien dire. Il n'aurait pu ne rien dire. Mais dire je ne sais pas qu'est-ce que ça vient nous enseigner, c'est que forcément, il met le doigt sur quelque chose qui se cache. Alors, il y a un autre commentaire qui s'appelle le Chizkuni, qui lui va essayer d'apporter un début de réponse. Em Yaakov et Esav. Écoutez bien. Chez les Tovat Shnehem Itkavna. C'est-à-dire que Rivka cherche le bien de ses deux enfants. Donc, si vous pensez un seul instant que Rivka détestait ça, on se trompe, mais complètement. Elle s'était dit, pourquoi je vais perdre mes deux enfants le même jour? Donc, je vais les séparer pour ne pas que l'un tue l'autre. C'est pas plus pour défendre l'un que l'autre, parce que qu'est-ce qui est pire, tuer ou se faire tuer? C'est pour une mère, c'est exactement la même chose. Donc, ici, on nous révèle un détail extrêmement intéressant, c'est que Rivka, mes amis, elle avait le même intérêt pour l'un que pour l'autre. Em Yaakov et Esav, ça reste la mère et de Yaakov et de Esav. Et comme une mère veille sur le bien de ses enfants, donc je suis contraint de dire que ici, Rivka veille sur les intérêts, sur le bien de Esav. Alors je me dis, mais comment expliquer, après tout ce qu'on vient de dire, quand on sait comment elle s'est comportée, avec des passages très difficiles, parce que on va demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne sait pas
dans la Torah, à quel moment Rivka est morte. On va le voir, et c'est le Midrash Rabbah, Midrash Bereshit Rabbah, qui nous dira quelque chose de très très dur. Et pour nous montrer que, et c'est voilà, c'est dans le chapitre 35, Bereshit, Vatamot Devora, Meneked, le verset 8. Devora, la nourrice donc de Rivka est morte, Vatikaver bitachat le Bethel, elle a été enterrée à Bethel, Tachat Elon, donc sous un chêne, sous un arbre, Vaikra Shemo Alon Bachut. Rashi, qui rapporte le Midrash, donc il dit, Sham nidvaser be'evel al imo shemeta. Donc, on parle pas simplement du deuil de Déborah, la nourrice, mais c'est de sa propre mère, c'est-à-dire Rivka. Ve'alon bilshon ivani, ce que je disais, on les fit chez Ha'elim ou Etiomota. Donc, on a voulu cacher le jour de sa mort chez Loyomru Habriot pour que les créatures ne s'expriment pas. Keres Sheyatsa Esav Mimenu. Voici l'utérus, la matrice qui a mis au monde un tel monstre. Esav. Et c'est pour ça que le texte ne dit pas. Ramban Nachmanide nous dit comme on l'a précisé, puisqu'il était le seul à l'enterrement. De peur que les gens ne viennent pour le maudire ou pour la maudire d'avoir mis au monde. Donc, quand les gens ont eu peur, donc s'il y avait Esav, personne n'est venu. Donc, elle est morte dans la solitude avec son seul fils, avec Esav. Yaakov étant loin, Yitzhak étant dans la possibilité de s'y rendre, donc il était le seul à se rendre à cet endroit-là. Alors, maintenant, reste à expliquer cette motivation de Rivka. Qu'est-ce que Rivka cherchait? Et très sincèrement, je pense que dans ce on va révéler, forcément, et c'est vrai que ça a toujours l'odeur de la chassidoute, où on va chercher toujours le bien, toujours l'aspect positif des choses, et est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que d'imaginer qu'il y a toujours de la lumière, même derrière l'obscurité? Et on verra par la suite, par rapport à la fin, la conclusion de cette paracha, que c'est comme ça qu'on pourra, seulement comme ça qu'on pourrait expliquer toute la fin de cette paracha, qui autrement serait incompréhensible, consacrer 43 versets pour la descendance de Esav, ça paraît vraiment, vraiment excessif. Même si il mérite évidemment, c'est le frère jumeau qui plus est de Yaakov. Si on accorde de l'importance à Yaakov et sa descendance, certes, mais qui sont ces rois? Vous allez le voir, c'est des rois étrangers, ce ne sont même pas des descendants de Esav direct. Donc on va nommer sur Esav des rois qui viennent et qui s'en vont. Donc vraiment, on n'a pas, on n'a pas l'impression qu'on a ici quelque chose de bien construit au niveau de la filiation, comme on va le voir, Be'ezrat Hashem, dans la royauté d'Israël. Alors, pour revenir donc à ce passage, et voilà ce que on pourrait dire. Donc, ce que je disais tout à l'heure, voilà, je viens de trouver donc que de quoi avait peur Yaakov, on l'a dit, de Esav. Pourquoi Vaïra et quel est le rapport? Parce qu'il y a le verset qui dit Ish immo ve'aviv tiraou. Et donc, c'est le lien direct avec ce verbe Vaïra par rapport à Vayetzer ve'isha elachota lotikach litzros, donc le verset que j'avais mentionné tout à l'heure. Euh, il y a à ce propos donc un détail très très intéressant par rapport à l'importance de Kibboud Avaem, le respect qui est dû aux parents. On dit comme ça qu'il y avait un des maîtres du Talmud qui s'appelait Abaye. Abaye, qui était orphelin, donc on dit d'où vient ce nom Abaye, c'est les initiales de Asher Becha Yerucham Yatom. Donc c'est une allusion au fait que Hachem prend en pitié donc les orphelins. Et comme il n'a pas eu la possibilité de faire Kibbutz Avahem, donc on dit qu'il accompagnait toujours la personne pour accomplir cette mitzvah. Et comme ça on raconte, je ne sais plus quel rabbi c'était, un élève qui à un moment donné, il a vu que le rabbi était en train de chercher une réponse, il a dit j'ai peut-être le temps parce qu'il s'est rappelé
que sa mère lui avait demandé quelque chose qu'il n'avait pas fait. Donc, il a dit, le temps que mon maître trouve la réponse à la question, j'ai le temps d'aller. Donc, il a couru pour faire descendre quelque chose, je ne sais pas, je ne me rappelle pas le détail, que sa mère lui avait demandé. Et au moment où il rentre, le maître lève les yeux et avec un regard très étonné, il dit, où tu étais? Il lui dira, je suis allé faire Kiboud Avaem. Et il lui a dit, tu sais qui est rentré avec toi? C'est Abaye. Parce que j'avais une question, et quand je levais les yeux, j'ai vu qu'Abaye, évidemment, il était mort depuis des siècles. Quand j'ai vu Abaye rentrer, j'ai eu la réponse à ma question. Donc, c'est pour dire à quel point les petits détails que l'on peut considérer comme étant le respect dû aux parents revêtent une importance cruciale. Si jusqu'à Yaakov, il y a la crainte par rapport à ce mérite que son frère avait, imaginez donc chaque mérite que l'on peut avoir, évidemment, par le respect scrupuleux que l'on doit à nos parents. Alors, quel est le problème de Esav? Pourquoi Esav, s'il avait un tel potentiel, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, on est obligé, évidemment, de rentrer, on va dire, dans un domaine un peu plus, j'aime pas trop le mot ésotérique, mystique, kabbalistique, on s'y connaît pas, donc c'est certainement pas. Mais je préfère dire par rapport à la lumière de la chassidoute qui va nous éclairer un petit peu sur cette nature extrêmement étrange de Esav. Parce que d'un côté, on sent qu'il a un potentiel extraordinaire. Mais quand je dis extraordinaire, Yitzhak ne s'est pas trompé, parce que forcément, et on l'a dit, on l'a répété souvent, donc évidemment que Esav, n'oubliez pas, si c'est vrai qu'il y a 8 couples à Me'at Marpella, mais il y a aussi la tête de Esav. Donc c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la Chassidoute vient et explique d'une façon magnifique et c'est comme ça qu'on pourra comprendre l'attitude de Rivka. Alors, ça restera toujours évidemment, mais alors comment Yitzhak ne savait pas? Alors, bon, il y a toujours, encore une fois, on ne peut pas répondre globalement, c'est pas des mathématiques, on a des réponses claires, nettes et scientifiques, mais on va ouvrir un champ qui nous permet de voir les choses autrement. Et ça, et d'après ce que les Chachamim nous expliquent dans la Chassidoute, c'est il avait une âme extrêmement élevée. On dit que l'âme de Esav est encore plus élevée que celle de Yaakov. D'où elle venait? On dit d'un monde qui a précédé le nôtre, c'est ce qu'on appelle le monde du Tohu. Comme vous le savez, il y a le monde du Torah, qui est, comme le décrit la Torah, c'est 2000 ans de Torah, 2000 ans de Torah et 2000 ans, mais il y a aussi le fait que Torah correspond à un des mondes antérieurs au nôtre. Qu'est-ce qui est resté de ce monde? D'après les Chachamim, il y a cette notion qu'on n'a jamais abordée, on va dire, chez Virat Hakelim, c'est la rupture, la brisure des récipients, des Kelim. Alors, de la manière la plus simple, telle que n'importe lequel d'entre nous peut comprendre, on sait très bien que ce monde contient des lumières, des orotes, et orotes d'ailleurs, comme vous l'avez certainement remarqué, c'est la même valeur numérique que Oroth, c'est 613. Donc, Oroth, les lumières. 613 comme Tariag. Alors, il y a les mêmes lettres, plus Vav, Vav, 6, 6, et Aleph, 1, c'est 13, donc plus le reste, ça s'est fait 613. Donc, Resh et Tav, 200 et 400, pour ceux qui veulent après vérifier. Donc, les lumières que Dieu va cacher dans la Torah avec les 613 mitzvot, évidemment, correspondent à ces lumières qui éclairaient le monde quand Dieu l'a créé. Et il fallait, évidemment, pour contenir ces lumières, des vases, des kelim, littéralement, pour contenir. Mais ces lumières étaient tellement intenses que les kelim n'ont pas pu supporter une telle lumière. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça signifie? Dieu ne pouvait pas créer des vases plus résistants? Non. Qu'est-ce que ça veut dire à notre petit niveau? C'est que il y a des fois, donc, ce qu'on appelle, par exemple, si on prend le chesed, le chesed était tellement, tellement important, c'est que personne ne pouvait contenir le chesed. Et il a fallu après traverser ces 7 rohim. Rohim, c'est les bergers. Donc Abraham qui va faire sien le chesed, qui va contenir pour pouvoir le limiter.
Après, il y a Yitzhak qui fera la même chose avec Gévoura, etc. Donc, ce sont ces 7 bergers qui vont faire le tikkun pour réparer donc ces vases qui avaient été brisés par la lumière trop intense. Et Yaesav est un des résidus de cette période de ce qu'on appelle Shevirat Akelim. C'est-à-dire que la lumière, l'âme qu'il possédait, parce que quand on parle de lumière et de vase, c'est la même chose. Hein, vous avez compris que c'est l'âme et le corps. Donc, le corps qui contient l'âme, c'est la même chose. Donc, le corps n'a pas pu supporter cette lumière intense, cette âme qui était extrêmement élevée. Et Yaakov, donc, qui savait tout cela, mais celle qui savait le mieux, évidemment, c'était Rivka. Rivka savait que Esav avait un potentiel qu'il ne pouvait pas dominer. Alors pourquoi elle voulait passer par l'intermédiaire de Yaakov pour que Yaakov soit capable de quoi? De faire teshuva à son frère. C'est-à-dire le canal que Rivka, qui voulait le bien de Esav, c'est très important ce qu'on dit. Et Rivka n'a jamais voulu du mal à Esav. C'est inconcevable de dire une chose pareille. Une mère ne peut pas souhaiter du mal à son fils. Donc, mais qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu elle ne pouvait pas tenir. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, on va donner toutes ces brachot à Yaakov qui aidera à Esav à trouver le bon chemin. Rappelez-vous, chaque fois qu'on dit que Léa aurait pu faire teshuva à Esav. Ensuite, sa fille Dina aurait pu faire teshuva aussi à Esav. Mais que ça veut dire faire teshuva, c'est justement l'aider à contenir. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? D'une manière très simple. C'est que lui, n'était pas dirigé par la pensée, par la réflexion. Lui, c'était le regesh. C'est le corps qui le poussait à agir et surtout à réagir. Et lorsqu'on réagit sous l'effet d'une pulsion ou de la passion, on sait très bien que ça amène à des catastrophes. C'est exactement ce qui s'est passé avec Esav. Esav est un homme de regesh, un homme de cœur. Mais attention, mais dans le bien, lorsqu'il faisait quelque chose, il le faisait jusqu'au bout. Kibud Avahem, il a pris sur lui faire Kibud Avahem. On le cite en exemple, personne au monde n'a fait Kibud Avahem comme Esav. Donc, vous imaginez cette puissance, cette force, si on l'avait mise du côté de la Kedusha, du côté côté de la lumière, eh ben ça aurait été, il aurait éclairé le monde. Oui, mes amis, Esav aurait pu être le Mashiach. Et que vont devenir toutes ces étincelles de lumière qui étaient en lui? Eh bien, on a déjà parlé de ça. Comment? Rabbi Akiva, Rabbi Meir, celui qui va éclairer, Shemaya, Aftalion, Unkelos, tous ces guérim, tous ces convertis de la Torah qui vont venir pour éclairer le monde, pour apporter la lumière de la Torah orale, eh ben, ils descendent de Esav. C'est parce que on a réussi à récupérer ces étincelles. C'est pour ça qu'on parle de Nitzotzot, des étincelles, parce qu'on parle de la lumière qui se cachait en Esav. Et tout ceci, mes amis, Rivka l'avait vu. Rivka n'a pas voulu de mal à Esav. Ça, pour moi, ça a été véritablement une révélation et surtout une satisfaction. Alors, par exemple, est-ce que vous saviez que c'est rapporté dans le Midrash Rabbah que Rabbi Abin Beshem Rabbi Chunyama Tesha Shani Maya Mechabet et Esav Beotodoron. On va expliquer maintenant l'action et la réaction de Yaakov. On dit que Yaakov, il a envoyé des cadeaux, mais ces cadeaux, il ne les a pas donnés que quand il l'a vu, il l'a donné pendant 9 années. Donc 9, il faudra expliquer, mais il faudra surtout expliquer pourquoi il s'est prosterné à 7 reprises. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov se prosterne devant Esav? Est-ce qu'il reconnaît sa grandeur? C'est par peur, chas veshalom, d'imaginer un seul instant que c'est le cas. Certainement pas, certainement pas. Parce que si effectivement il était question d'éducation ou autre, si elle avait vu que Esav était mauvais, évidemment qu'elle aurait été allée voir son mari pour lui dire: Yitzhak, mon chéri, tu te trompes parce que tu ne vois pas les choses d'un bon œil. Sache qu'il est en train de te tromper. Non. Elle n'a pas voulu tromper son mari et elle n'a pas voulu de mal à son fils. Elle voulait réparer, elle voulait aider Esav. Et elle a compris que la seule façon de lui venir en aide, c'est d'utiliser
par le biais donc de son frère jumeau, Yaakov. Yaakov avait comme mission de réparer le mal de Esav. Et comme je vais vous le révéler pour montrer et accentuer tout ce qu'on vient de dire d'une manière encore plus forte, regardez, parce qu'il dit au début de notre paracha qu'il a dû se justifier. Vaecharadata, j'étais retardé. Mais pourquoi il doit se justifier? Il doit se justifier par rapport à la mission que lui avait confiée sa mère. Tu sais que c'est vrai que j'aurais dû m'occuper de toi plus tôt, mais je n'ai pas pu, la vanne m'a retenu, mais j'aurais dû m'occuper de toi. Et c'est comme ça que au début de la paracha, qu'est-ce qui a marqué? Vaishlach Yaakov, malachim lefanav elesav achiv, im lavan garti va echar, et j'ai été retardé. Alors pourquoi? Des mashmaout akatu, nous dit le rabbi dans un de Mahamar, chez Yaakov ayat tzarich lavo el Esav. Donc il aurait dû se présenter avant devant Esav. C'est pas qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il est allé chercher pour le réveiller. Non, c'était sa mission. C'est la mission que sa mère Rivka lui avait confiée. Il aurait dû venir plus tôt. Donc il doit justifier pourquoi il n'a pas fait plus tôt. Alors pourquoi il s'est empressé? La première chose qu'il va faire, c'est aller justement à l'encontre de Esav. La voix Esav, jusqu'à donner justification. Donc à la lumière de ce qu'on a dit, on comprend tous les propos qu'il tient à son frère et surtout son attitude. Parce que on va encore maintenant analyser son attitude. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est comme ça que c'est marqué. C'est en nom du fils du Balatania, qui s'appelle Torah Chaim, qui dit Atam Shahav Yitzhak le Esav Beno Agadol, qui Shoresh Esav Mimnitzotzot de Olam Hatom. Tout ce que je vous dis est tiré donc du fils du Balatania dans son ouvrage Torah Chaim. Shenafal Lemata Bereg Agamur, donc il est tombé au plus bas. Ve'alken Ratza le'arot hara le'shorsho bigvurot ha'elyonot digdusha al yedei teshuva. Donc il fallait évidemment par la teshuva récupérer cela. Chez Yachol Nofel et Alot, et comment on peut imaginer qu'il peut descendre? Oui, parce que même si on est descendu très bas, l'exemple qui est donné dans la Gemara, comme ici, Torah Chaim le dit, El Hazar ben Dordaya, il a acquis son monde en une journée. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a connu toutes les femmes du monde. Rappelez-vous. Aval Ratzta Rivka Sheye Alea de Esav Bichuva. Sheye Alea de Esav Bichuva al Yedi Yaakov Dafka. Et c'est lui qui dit clairement cette idée que je viens de donner, qu'elle voulait, Rivka, que la teshuva de Esav passe par Yaakov. Chez Tzaddik Gamor Betora, parce que lui c'était un tzaddik, il pouvait rapprocher son frère. Donc tout le but de cette opération, c'était comment un frère peut rapprocher son autre frère de la teshuva et de la Torah, et apporter la lumière. Ça, c'est tout ce qui est dit dans cette paracha, tout ce qui traverse, tout ce qui va continuer, tout ce qui va suivre, c'est à partir de là. Et quand Yaakov va abandonner cette mission, va être Dina. Donc Dina va sortir. C'est elle qui va continuer l'œuvre que son père aurait dû faire. Et j'y arrive. Anochi Esav, moi, est-ce que vous vous rappelez ce qu'il avait dit à Shomer Achi Anochi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Alors nous, qu'est-ce qu'il dit? Anochi Esav Bechorecha, je suis le responsable de Esav ton Bechor. Ça, c'est une nouvelle lecture que j'ai trouvée magnifique. Je suis le responsable de Esav ton Bechor. Et c'est moi qui dois faire que Esav continue à être ton Bechor, qu'il revienne à sa Bechora, qu'il ne laisse pas tomber sa Bechora, qu'il fasse teshuva. C'est moi, Anochi, c'est moi, Yaakov, qui est cette charge-là. Chez Zé, Kemo Tzadik, Amou, Shenasa, Baal Tshuva, Aval Teshuva, Levada, Blitoro, Mitzvot, Lyoid, She'en Berude Esav, Rak Al Yede, Yaakov Dafka. Parce que la teshuva est inconcevable si elle ne passe pas par la Torah et les mitzvot, donc il fallait utiliser Yaakov. Alors, et c'est pour ça, mes amis, que Yaakov va, quand il va rencontrer son frère, il va se prosterner 7 fois. 7 fois, Ad Gishto, comme le texte dit, Ad Gishto, Ad Achiv, jusqu'à qu'il rencontre, jusqu'à la rencontre avec son frère. Alors, c'est curieux parce que souvent on dit Esav, souvent on dit Esav Achiv, là on dit jusqu'à la rencontre avec son frère. Donc, il y a eu une rencontre. Qu'est-ce que Yaakov a voulu faire à travers ces différentes prosternations? Et là,
c'est Lévi Yitzhak, Torah Lévi Yitzhak, encore de la Chassidoute, mais une pierre précieuse, vraiment une pierre précieuse. Alors, il dit comme ça, il a fait un peu de gematria. Alors, oui, on va essayer de voir pourquoi après. Yitzhak, si on fait Yitzhak, la valeur numérique de Yitzhak, c'est 208. Et il nous dit à quoi correspond 208. C'est 8 fois Havaïe. 8 fois le nom d'Hachem, 26. 8 fois 26, c'est 208. Mais on dit que le Père, il transmet tout à ses enfants. Alors, lorsque je vais voir maintenant Yaakov, Yaakov, c'est 192. 192, il se trouve, mes amis, que 192, c'est 7 fois 26. Donc, si Yitzhak est 8 fois 26 et que Yaakov n'est que 7 fois 26, où est passée celle qui manque, la 1 fois 26? Vous l'avez trouvé, évidemment, chez Esav. Mais quand je calcule Esav, combien fait Esav? 376. Donc, si j'enlève 26, puisqu'il a récupéré 1 fois 26, donc il reste 350. 350, c'est 7 fois le mot tamé. Tamé, c'est 1 et 9 et 40, c'est 50. Tamé, 7 fois tamé, c'est 350, plus une fois 26, c'est 376. Donc, 7 fois tamé. Combien de fois s'est prosterné Yaakov? 7 fois. Il voulait réparer la Toum'a de Yaakov, de Esav. Yaakov voulait réparer la Toum'a de Esav. Et comme il dit, ומצד השבע פעמים טמא. Donc, לעומת יעקב הוא שבע פעמים שם הוויה, ולכן היה עשיו שונא ליעקב מאוד מצד השבע פעמים טמא. C'est pour ça qu'on, Rabbi Shimon Bar Yochai, on va le voir par la suite, dit que Halacha, Esav sonne et Yaakov. Esav déteste. Pourquoi? À cause de ces 7 fois la Toum'a. Et la Toum'a, évidemment, est contre tout ce qui est la pureté, la sainteté. Et c'est pour ça qu'il y a cette haine farouche. Comment je pouvais continuer à faire ce lien à travers une seule fois qu'il avait 26? Et donc il fallait, il s'est prosterné pour supprimer ces 7 forces du mal de Esav, et ensuite, il l'a enlacé, il l'a embrassé. Et je sais que le Midrash nous dit que les poings, c'est parce qu'il a voulu le mordre, etc. Il y a le Midrash, évidemment on ne peut pas ne pas le dire, mais il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, mes amis? Rabbi Shimon Bar Yochai, Zvirale, Desheneshako Bechol Libo. C'est que le baiser que Esav va donner à son frère était un baiser sincère, pur, parce qu'il avait réussi à se défaire de toute cette impureté. Après, évidemment, il aurait fallu que Esav veuille rester et que Yaakov veuille rester avec lui. Donc, à ce moment-là, on a atteint, mais après, on s'est séparés. Alors, comment expliquer on dit qu'il a voulu le mordre? Alors oui, qu'est-ce que c'est le coup, mes amis? Et c'est un midrash très beau. Donc, on dit qu'à ce moment-là, le coup, ça a durci et Esav a failli perdre ses dents avec le coup de Yaakov qui s'est endurci pour ne pas qu'il le morde. Mais nous avons une autre rencontre de frères avec le coup un peu plus loin. C'est Yosef avec ses frères et surtout avec son frère Binyamin. On dit qu'il a pleuré sur les coups. Et là-bas, Rachid nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est les coups, qu'est-ce que symbolise le coup. Le coup symbolise le Beth Amikdash. Alors, on s'est toujours posé la question, mais pourquoi le coup symbolise le Beth Amikdash? Le coup, c'est le lien entre le haut et le bas. La tête, ou le siège de l'âme, c'est Akadosh Baruch Hu. Le corps, celui qui exprime la volonté de Dieu ici, c'est l'Ebni Israël. Donc, quelle est l'union entre Dieu, Akadosh Baruch Hu, et le peuple juif? C'est le coup, c'est le Beth Amikdash. Et qu'est-ce que le Beth Amikdash? Il y avait essentiellement deux fonctions. Les deux fonctions, c'est les deux fonctions qu'on retrouve quand on fait la shrita, on dit qu'il y a deux simanim. Il y a deux tuyaux, le canet et le véchet, l'œsophage et la trachée artère. Un, c'est pour laisser passer l'air et l'autre pour la nourriture. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash? La nourriture, c'est les corbanotes. Et qu'est-ce que c'est l'air, la voix? C'est les chants, c'est la tefila. Mes amis, qu'est-ce qui unit le peuple juif à Kadosh Baruch Hu? Le temple. Et qu'est-ce que le temple symbolise? Les corbanotes, c'est la avoda et la tefila. Donc, aujourd'hui, comment on peut rester connecté avec Kadosh Baruch Hu? Par la tefila, évidemment. Et aujourd'hui, la tefila et les corbanotes, puisque les corbanotes ont été remplacés par les tefilotes, par les prières,
Donc, on n'a qu'un seul lien avec Akadosh Baruch Hu, d'où l'importance de la tefila, mes amis. La tefila, c'est ce qui laisse connecter. Tant que le Beth Amikdash n'est pas là, c'est indispensable. C'est indispensable pour maintenir ce lien entre Akadosh Baruch Hu et le peuple. Sans ce lien-là, c'est comme si je coupais la tête. Et c'est pour ça que tous nos ennemis s'attaquent à la tête ou au cou, comme Paro, Haoref, la nuque, pour détacher la spiritualité de la matérialité, Akadosh Baruch Hu du peuple. Comme on va voir chez les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Marqué sur les cornes, En lachem chelek be'elokei Israël, vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Donc vous n'avez plus rien à faire avec la spiritualité. Occupez-vous de la terre, le taureau qui exprime la force, le travail ici-bas sur terre. Laissez tomber tout ce qui est spiritualité. Dieu ne veut plus de vous. Arrêtez donc avec cette notion de pureté, d'impureté, etc. Il faut arrêter. Donc, on voit à partir de là, et quelque chose de magnifique, c'est que tant que Esav, eh ben, la tête est restée parce que la tête, c'est la Torah, à partir de tous les convertis, tous les nitzotzot, comme il dit à la fin, et c'est la raison essentielle pour laquelle il s'est prosterné 7 fois pour enlever, pour, rappelez-vous, puisque c'est la mission que sa mère lui avait confiée, de retirer l'impureté de son frère afin de laisser Esav purifier. Venish arborak havaye. Et donc il resterait une fois havaye en enlevant toute l'impureté chez Mitzadze Wachiv. Et quand il enlève toute l'impureté, comme dit le verset, Ad Yishto Ad Achiv, là c'est son vrai frère. Lorsque j'arrive à repousser toute l'impureté de chez mon frère, ce qui reste forcément, là on est en connexion, puisque c'est une fois 26 manquante, parce qu'on vient du même père, et vous allez me dire, oui, c'est de la pure chassidoute. Mais mes amis, qu'est-ce que c'est faire teshuva? Qu'est-ce que c'est rapprocher les gens? Est-ce que ce n'est pas ôter l'impureté, justement, pour faire éclairer et pour le montrer en quoi, évidemment, on est unis, on est de vrais frères, même si apparemment, et ça nous paraît comme quelqu'un de très éloigné. Alors, il y a d'autres choses, évidemment, qu'on pourrait dire, énormément de choses, mais à ce stade, je voudrais revenir sur le début de la paracha. Donc là, c'était pour dresser un tableau, et vous comprenez que, comme le Harizal nous le révélera, que les 43 derniers versets cachent les plus grands secrets de la Torah. On dit que dans ces 43 versets, toute l'histoire de l'humanité est résumée depuis Adam, depuis la création, jusqu'à Mashiach. Et comment, une petite indication, lorsqu'on voit le dernier verset, par quoi ça se termine? euh, Alouf Pinon, Alouf Kenaz, Alouf Teman, Alouf Mifsar, Alouf Magdiel, Alouf Aïra, Ele Aloufé Edom, les Moshevotam, Be'el Esachuzatam, Mo Esav, Avi Edom. Donc, c'est pour la conclusion donc, de tous les rois. Mais le dernier roi, quand, au verset 39, Baal Hanan ben Achbor, Vaimlor Tartav, qui c'est qui a régné d'après lui? Hadar. Veshem Iro Paou, Veshem Ishto Mehatevel, Bat Matred, Bat Nezahav. On dit, mais c'est qui ce Hadar? Qui est Hadar? On sait, Péri Hadar, c'est le plus beau. On dit que ça, c'est une allusion au Mashiach. Au Mashiach, dont il y aura des étincelles, bien évidemment, de Esav. Et encore une fois, on n'a pas la connaissance, mais dans ces 43 versets, et on dit, mais pourquoi c'est ainsi? Et c'est le Ramchal qui explique, qui nous dit, lorsque quelqu'un a une pierre précieuse, et il a peur de la perdre, il a peur surtout qu'on lui vole, qu'est-ce qu'il va faire pour tromper l'ennemi, pour tromper les voleurs? Eh bien, il va cacher dans quelque chose de moche, dans quelque chose, dans la boue, il va masquer. Donc Dieu a fait ainsi parce que pour éloigner les voleurs, pour ne pas qu'on s'approprie des choses qui ne sont pas à nous, donc Akadosh Baruch Hu a caché la fin, le secret de la fin des temps ici. Donc, dans quelque chose de moche. Qu'est-ce que c'est de moche? Parce que la descendance de Esav, qui ça intéresse sincèrement lorsqu'on arrive au nom des descendants, les femmes, qui s'est mariée, qui ne s'est pas mariée, plus personne ne prête attention. Et bien justement, vient le Ramchal nous dire que c'est dans cette fin de paracha que se cache la fin
et le secret de la fin des temps. Donc, ne pas minimiser, ne pas croire que ces 43 versets sont juste là pour nous donner la généalogie de Esav. Non, c'est beaucoup plus profond que cela, même si on n'a pas accès, on n'a pas les connaissances requises, certainement qu'il y en a, mais déjà de le savoir, ça nous conforte de savoir que inconcevable que la Torah ait consacré 43 versets juste pour une généalogie, mais lorsque je sais que c'est le masque à l'intérieur, il y a une pierre précieuse, hein, et c'est évidemment tout le secret de la création depuis Adam jusqu'à Mashiach. Donc là, peut-être que ça nous rassurera un peu plus et on prêtera peut-être un peu plus d'attention lors de la lecture. Alors, pour revenir à des notions que nous avions peut-être déjà vues par le passé, lorsque dans le langage de Yaakov, il y a des points qui nous étonnent. Donc, il dit à son frère, regarde, j'ai que Shor Vachamor, j'ai des ânes et des bœufs. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Pardon. Il a dit, regarde, toi, qu'est-ce que tu m'en veux? Parce que je t'ai pris les berachot. Mais regarde ce que j'ai. J'ai finalement pas grand-chose. Euh, on demande d'ailleurs comment Yaakov a pu minimiser pour calmer ou pas. Est-ce que il a bien fait de minimiser? Bon, ça c'est une autre question qu'on ne traite pas. Mais en tout cas, c'est évident qu'on soulève des questions qu'on ne peut pas avoir la réponse à tout. Mais déjà savoir qu'ici, il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Qu'il a voulu d'abord rassurer, tu n'as rien à craindre, regarde, finalement, on va avoir une autre lecture. Shor Vachamor, Shor c'est Yosef, parce que on sait qu'il a été à l'Eshor, donc il a été comparé à un taureau. Et le Hamor, on sait qui c'est qui représente le Hamor. On dit que le Hamor, c'est un roi qui viendra monter sur un âne. Évidemment, c'est le Mashiach. Fais attention, Esav, sache que moi, je détiens le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Donc, tu ne peux pas m'avoir, tu ne peux pas m'éliminer, parce que c'est moi qui détiens la fin de l'histoire de l'humanité. Et pourquoi il a cherché par tous les moyens à convaincre son frère de cela? Il y a un très beau midrash, peut-être pas assez connu. Bon, la première partie, oui, vous savez que quand il est arrivé chez Lavan, on dit qu'il était sans rien, il n'avait rien du tout, il était vraiment démuni. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré Eliphaz qui avait tout pris. Alors, comment ça a commencé? C'est lorsque Esav envoie son fils, pardon, Eliphaz, pour aller tuer Yaakov. Eliphaz, comme un bon fils, va demander à sa mère Timna. Et Timna lui dit, s'il ne veut pas aller, c'est parce que lui, il a peur de se faire tuer. Donc, toi aussi, tu risques de te faire tuer, mon fils. Donc, ne touche pas Yaakov. Yaakov, tu ne pourras pas lui faire du mal. Alors, lorsque Eliphaz arrive devant Yaakov, il lui dit, écoute, mon père me dit de te tuer, ma mère me dit de ne pas me tuer, moi je ne sais pas quoi faire, est-ce que tu peux m'aider? Et c'est pour ça qu'on dit qu'Eliphaz était l'élève de Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il lui a enseigné. Quand on a comme cela, elle lui a dit, écoute, je vais te donner un conseil, tu vas prendre tout ce que j'ai, mes habits, et on dit que quelqu'un qui n'a même pas d'habits, il est comme un pauvre. Un pauvre est considéré comme un mort. Donc tu écoutes ta mère, tu ne me tues pas, tu écoutes ton père parce que c'est comme si tu m'avais tué, comme ça tu as accompli Kiboud Av Vaem. Excellent. Alors il rentre avec les habits, il dit papa, voilà, il est comme évidemment, et ça ne l'a pas convaincu. Il a dit si mon fils n'est pas capable, je vais appeler mon petit-fils. Qui était le petit-fils, mes amis? Esav. Et Amalek. Amalek est le petit-fils de Esav. Donc Esav fait appeler Amalek, il dit écoute, je veux que tu ailles tuer tonton, il faut que tu ailles tuer Esav. Décidément, à Yaakov. Et il fait la même chose, il va demander à Timna, sa mère. Alors expliquez-moi comment c'était aussi le petit-fils et la mère. Donc bon, il y a un peu d'inceste dans l'histoire, mais ça, on passe sur cela. Et Timna lui dit, écoute, moi j'ai connu le grand-père Abraham. Et je sais, parce qu'elle a essayé de se convertir, pour ceux qui s'en souviennent, de cette femme, Timna, qui a voulu adhérer, qui a été rejetée, qui finalement a donné naissance à Amalek. Et donc elle lui dit, je sais qu'il lui a été faite une promesse que sa descendance sera esclave en Égypte. Donc, si maintenant tu tues Yaakov, qui est l'autre descendant d'Abraham? C'est Esav. Ça veut dire que Esav et tous les descendants de Esav, dont toi, tu vas forcément être esclave en Égypte. Si c'est ce que tu veux, alors vas-y, tu es Esav, va tuer Yaakov. Alors, Amalek a fait ses calculs et regardez la patience du mal. Qu'est-ce que Amalek a fait? Il a transmis cet enseignement aux enfants, aux petits-enfants, etc. Et
quand est-ce qu'il va enfin accomplir la demande de son père Esav de tuer Yaakov? Oui, vous avez trouvé, à la sortie d'Égypte. Puisque maintenant qu'ils ont fait l'esclavage, dès qu'ils sortent, va y avoir Amalek. Mais qu'est-ce qu'il vient maintenant, Amalek? À la lumière de ce qu'on dit, tout s'explique. C'est parce que Amalek regardait la patience que peut avoir le mal. Donc il a attendu que se termine l'esclavage pour ne pas lui en écoper. Et maintenant que l'esclavage a eu lieu, maintenant je peux aller tuer Yaakov ou la même chose, ses descendants. Donc Vayavo Amalek. Amalek est venu pour accomplir la volonté de Esav, son ancêtre. Donc ça c'est par rapport à ce qu'on peut dire par rapport à Amalek. Et si on poursuit, donc ça c'est pour dans le langage que Yaakov utilise à l'égard de son frère, Shor Vachamor, Shor, donc Yosef. Il y a une autre explication du Midrash qui dit que Hamor c'est Issachar. Issachar c'est le mérite de la Torah, le mérite de Yosef c'est le mérite de la transmission. Regarde le fils de Yosef. Donc il y a plusieurs explications à cela. En tout cas, une des explications qui disent que quand il y a eu 8 rois chez Esav, avant Israël, c'est pas une punition, c'est à la demande de Yaakov. Yaakov a voulu que d'abord règne Esav pour ensuite venir lui et destituer tous ces rois, comme on va le voir à la fin de l'histoire. Alors, on a une allusion à ça d'après le Mégalé à Moukot dans la paracha de Noach. On dit comment on le voit parce que Noach lui-même a envoyé d'abord le Horev, le noir, et c'est une allusion à Esav. Et ensuite, il a envoyé la colombe qui est le symbole de la Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël. Voilà comment on peut dire. Donc, le Harizal et les Chachmei Asod, comme je disais, viennent donc expliquer la fin de cette paracha à la lumière de ce on a dit. Et c'est le Rav Pinkus qui donne l'explication que j'ai donnée à la fin. Qui est Hadar? Il dit que c'est le Melech HaMashiach. Et pour nous montrer qu'à la fin, c'est exactement ce qui va se passer par rapport à Esav, la rencontre de Esav et de Yaakov. Alors, dans un autre domaine, c'est dans Pirkei des Rabbi Eliezer, pour rapporter quelque chose d'autre, donc par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et on va voir que euh, il y a au niveau des lettres, il y a ce qu'on appelle des lettres doubles. Des lettres doubles, des lettres doublées, c'est les lettres finales. Donc nous, généralement, on dit man tzapar, mais c'est pas logique puisque la première lettre est le kaf. Et sachez que ça représente la main d'Hachem et que chaque lettre représente un des doigts d'Hachem. Alors, très très beau, très belle explication de Pirkei d'Arbi Eliezer dans ce chapitre 48 qui nous dit que les secrets de la Géoula se trouvent aussi dans les 5 lettres finales. Comment? On dit que le kaf, la première lettre double, donc la finale, c'est Avram Avinu. Et pourquoi? Parce que c'est l'épreuve de l'Ech Lecha, c'est Abraham qui est le premier précurseur de la Géoula, puisque lui est celui qui ouvre la voie à la délivrance. Donc après, c'est le même. Le même, c'est Yitzhak. Et comment je vois? Même parce que Miyad Pelishtim, qui a Tzamta Mimenu. Pourquoi Dieu l'a sauvé des Pelishtim, Mimenu de lui, donc la lettre même. Voilà, c'est des allusions. Je ne rentre pas de détails, je passe rapidement. Après, le Nun, et c'est ça, c'est cette lettre, vous avez compris que je cherchais, c'est Yaakov, ce qui nous intéresse. Le reste, on pourrait s'attarder, mais le nom, c'est Yaakov. Pourquoi? Qu'il a sauvé de Esav. Hatilenina miyad. Donc, on dit que na, hatileni na, sauve-moi de na. Na, ici, dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est une allusion aux exils. Donc, Yaakov a préparé la sortie et la délivrance de tous les exils grâce à cette lettre Nun, Nun, dont on le retrouve dans Na. Pourquoi? Parce que Na, c'est Nun et Aleph. Nun, Nebuchadnezzar, c'est Bavel. Aleph, Achashverosh, c'est Paras et Madaï, Purim, deuxième. Mais Nun, c'est aussi Nicanor et Antiochus, c'est Galout de Yavan, la Grèce. Et enfin, Édom. Qu'est-ce que c'est Nun? C'est Néron, Kessar, le roi Néron. Et l'Agmara appelle, l'empereur Vespasien l'appelle Aspasianus, pardon, avec Aleph. Donc,
d'après le Pirkei d'Arbi Eliezer, il y a une allusion aux 4 exils, et grâce à l'intervention de Yaakov, il nous a sauvés de tous ces exils. Alors, on dit, pour ceux qui veulent un peu plus de détails, c'est que P, c'est la sortie d'Égypte, la délivrance d'Égypte. Pourquoi P, Pakod, Pakalti. Donc, 2 fois aussi la lettre P, comme Mimeni, 2 fois la lettre même. Donc bon, ça c'est des détails, ceux qui veulent aller voir un peu plus de détails. Et juste pour être complet, la dernière lettre, Tzadik, c'est pourquoi c'est la Geoula Atida, c'est la prochaine délivrance, parce que Tzemar Shemon, on dit que Tzemar David, Tzemar c'est le prénom du Mashiach, donc c'est la lettre Tzadik. Donc on voit à travers ces lettres, et ce que je voulais, c'est revenir sur, évidemment sur Yaakov. Alors, un point important sur lequel je voulais revenir par rapport à ces allusions qui sont faites au niveau des exils. On en a parlé souvent, mais pas comme on va le dire maintenant. Et je pensais que c'était assez important de revenir sur ce détail. Après, on conclura sur un autre passage que je vous ai préparé. Alors, très rapidement, la question que se pose le Rav Dessler, quelle est la fonction des exils? Est-ce que l'exil est à prendre comme une sanction? On s'est mal comporté, donc on a mérité un exil. Donc, une confusion qui est faite parce qu'il y a 4 exils, mais il y a 2 destructions de temples. Donc, on sait que le premier temple a entraîné 3 exils, Bavel, Parasmadaï et Yavan, qui sont la conséquence du premier exil, et Édom, qui est donc le dernier exil, on va dire considéré un peu à part. Alors il dit comme ça, il explique, bon, pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent aller voir dans le Rav Dessler, et il explique au nom du Maharal. C'est le Maharal dans Netzach Israël qui explique ce que je vais dire maintenant. Donc, on voit par exemple que lorsque Hachem a voulu donner la Torah, il est allé d'abord demander à Édom. Et Édom, hein, et il a dit quoi? Il a dit Lotir tsar. J'ai dit, mais Al-Kharbecha tirye, moi je dois vivre par mon épée. Comment tu me demandes de ne pas tuer? Je ne peux pas accepter la Torah. Amon et Moav, Amon et Moav représentent l'inceste. Donc, qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Ben, l'interdiction des relations interdites. Mais nous, on est le fruit, donc on peut pas recevoir la Torah. Ishmaël, donc Lotignov, donc ne vole pas. Mais nous, c'est notre quotidien, on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit à partir de là? C'est comme ça qu'il explique que Bavel, Paras et Yavan, c'est la réparation des 3 fautes qui ont entraîné la destruction du temple, que l'on retrouve ici, Shfichut Damim, le meurtre, Gilou Yarayot, les relations interdites, l'inceste, et Avodazara, donc l'idolâtrie. Donc de là, qu'est-ce qu'on déduit? Que si Hachem nous a envoyés chez ces nations-là, qui sont porteuses de ce défaut, c'est afin que nous, on puisse réparer notre défaut. Des fois, on ne voit pas notre propre défaut. Qu'est-ce que, d'après d'ailleurs le Baal Shem Tov, Hachem nous fait? Et il nous met face à quelqu'un qui commet une faute, qui se comporte d'une manière inconvenante. Mais si je vois ce défaut, vient le Baal Shem Tov et nous dit, c'est pour que tu te rendes compte que toi aussi tu es porteur de ce défaut. C'est-à-dire que là où on est allé en exil, hein, c'est certainement pas comme une punition, mais pour une réparation. Et la réparation, elle nous concerne, c'est pour réparer ces 3 fautes. Donc, le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites. Donc, si ces 3 exils ont pris fin, c'est qu'on a accompli la mission et qu'on a réussi à réparer ces 3 fautes. Évidemment, aidés par les Chachamim qui ont prié parce que la Vodazara aurait été trop difficile. Donc, eux, ils ont prié pour enlever le Yetzirah, le penchant de la Vodazara, et c'est pour ça qu'elle n'existe plus. Mais maintenant, ce qui reste, c'est notre 4e exil, Édom. Et on a dit pourquoi le temple a été détruit, sin atrinam. C'est la haine gratuite. Je disais tout à l'heure dans le cours précédent d'où je venais, c'est que quand on est en dehors d'Israël, on est quelque part rassuré. Je vous explique pourquoi. Parce que lorsqu'on sent de la haine, eh ben, on sait que ça vient de Esav. Donc c'est normal, puisque Rabbi Shimon nous a dit que c'est une loi que Esav déteste Yaakov. Et je ne sais pas si j'avais raconté déjà cette anecdote. On dit que c'est un nazi qui s'apprêtait à tuer un juif. Et il lui a dit, si tu arrives à me dire lequel des 2 yeux et un œil en cristal, je te laisse la vie sauve. Alors il a regardé, il lui a dit l'œil droit.
Très étonné, le soldat lui dit, mais comment tu as su? C'est parce que c'est dans le seul œil où je ne vois pas de haine. Bon, c'est très révélateur, parce que c'est vrai, l'histoire, peu importe, mais c'est très révélateur pour montrer à quel point la haine est viscérale chez Esav. Mais une fois qu'on est rentré au Bercail, qu'on est rentré en Israël, nous on se dit, maintenant on n'est plus avec Esav qui nous déteste, on est avec des frères. Donc on est Yosef qui retrouve ses frères. Yosef qui a quitté l'exil pour revenir ici en Israël. Donc lorsqu'on est face à des attitudes qui laissent malheureusement, euh, je ne sais pas comment le dire d'une manière délicate, mais qui laissent entrevoir une certaine haine au sein de cette population, là, c'est beaucoup plus douloureux parce que là, on est entre frères. Et que lorsque c'est un non-religieux ou un non-pratiquant qui a une attitude envers le religieux ou l'inverse, etc. Donc, tout ce qui est vécu ici est vécu d'une manière beaucoup plus intense. Mais pourquoi? Parce que, encore une fois, quand Esav fait les choses, elle fait jusqu'au bout. Donc, est-ce que il faut voir dans ses frères aujourd'hui ici, eh ben, peut-être, donc des nitzotzot de Esav. Certains ont voulu dire que c'est le Erev Rav, que c'est pas de vrais juifs, etc. Ça, je ne rentre pas dans ces explications. Celui que je rencontre ici, que je croise, c'est un juif. Alors, il ne se comporte pas comme moi, il n'a pas les mêmes valeurs que moi, ça reste un juif. Et ça reste une étincelle. Alors, lorsque je vais attiser cette haine ici, c'est du vrai feu. C'est un feu, malheureusement, comme, comme d'ailleurs dans la Haftara, oui, c'est dans la Haftara de cette semaine, où on voit un verset, c'est le verset Vehaya, comment il commence? Est-ce que je l'ai noté? Normalement, je l'ai noté. Bon, si je ne le trouve pas, vous le trouverez. Euh, À la fin de la Haftara, il est dit que tac, 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 voilà. Ve'aya bet Yaakov esh ou bet Yosef lehava. Donc, ce sera la maison de Yaakov sera feu et la maison de Yosef lehava une flamme. Ou bet Esav et la maison de Esav de la paille. Veda les coups, ils mettront le feu, vachaloum et ils les consumeront. Donc c'est une prophétie pour la fin des temps. Donc on voit que Yaakov est comparé au feu et Yosef, c'est la lehava, la flamme, et Bet Esav, les caches. Et le Shla Akadosh, que je ne cite pas souvent, dans un commentaire que j'avais lu, magnifique, il dit, regardez, Bet Yaakov Esh, quand est-ce que nous, on aura le feu et on aura le dessus? Lorsque on aura Aleph et Shin. Qu'est-ce que c'est Aleph? Aleph, c'est Ahava et Emet. Shin, c'est Shalom. Avec l'amour et la paix, on aura le Shalom. Ça, c'est Esh. Et là, le feu, c'est nous qui le détiendrons. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Et sinon, on sera comme Esav. Et quand est-ce que Esav, c'est lui qui détient le feu, c'est lui qui peut nous faire du mal? C'est Cash. Cash, on a dit que c'est la paille, mais Cash, c'est le Kouf, c'est Kin-A, c'est la jalousie. Et le Shin, c'est si, comme le Sin, c'est la Sin-A, c'est la haine. Donc, un enseignement du Shla Akadosh magnifique où on montre que si on veut avoir le dessus, il faut rechercher la vérité, évidemment, dans la Torah, la hava, l'amour de notre prochain, même s'il est différent, et le shalom, établir le shalom. Ça, sinon, c'est incompatible et on n'arrivera pas sinon. Sinon, donc ici, je peux vous assurer, mes amis, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, on a besoin de tous. Et pour terminer, puisque je pense que c'est bientôt l'heure, euh, je voulais revenir sur quelques allusions que j'avais dit, où on voit que cette paracha parle de certaines fêtes. Quelles fêtes? Eh bien, regardez par exemple, Hatileni na miyad, donc sauve-moi de la main de Esav. On dit comme ça que le Chachamim, c'est le Baal HaTurim, donc je vous invite à lire, parce que c'est magnifique. Le Baal HaTurim nous dit que si je prends les premières lettres, je trouve Haman. Donc Haman, c'est Purim, oui. Sauve-moi de la main. Yaakov a déjà préparé la délivrance future, laquelle, celle jusqu'à la fête de Purim. Et d'ailleurs, le Rocker, donc un commentaire, nous dit aussi que vous avez remarqué que
c'est tout le mal que Haman voudra faire à la fin des temps, à l'époque de Pourim. Mais comment je fais le lien entre Haman et Esav? Esav, Vayivez et Abechora, il a méprisé la Bechora, le droit d'aînesse. Et qu'est-ce qui a marqué dans la Megillah? Vayivez l'ishloach liad. Il a méprisé. Je vais pas toucher qu'un seul juif, je vais toucher tout le peuple. Vayivez. Donc, c'est assez curieux qu'on trouve cette même expression, c'est-à-dire les alzel, kol davar chez Bagdusha. Donc, mépriser tout ce qui relève de la sainteté. Et c'est pas que Haman, malheureusement, de nos jours. Il y a une autre allusion aussi qui est faite d'après le Rokéa. On dit Vayalem Sham Balaylahu, il a dormi, rappelez-vous par rapport à l'échelle. Alors, on dit Vayalem, qu'il a dormi, Vayalem Sham Balayla. Si je prends les dernières lettres, et qu'est-ce que je trouve? Nun Shem Ehe, je vois aussi Haman. Balayla, Balayla Haru. Et où est-ce que je retrouve cette expression Balayla Haru? Comment c'est marqué? Nadeda Shenat Ameler. Le roi n'a pas pu dormir. Donc, on voit un lien entre Yaakov et Purim, comme s'il avait déjà prévu la délivrance future de Purim. Mais ce n'est pas tout, parce que quand il a dit je vais placer les troupeaux en mettant un espace entre chacun. Verevar tassimu, placer un espace. Le Balatourim nous fait remarquer que le mot revar, il n'y a que ici et une seule fois dans tout le Tanakh, où c'est revar vehatzala. Revar, le salut viendra de notre endroit. C'est dans la Megillah de Purim, et c'est ce que le Balatourim nous dit, comme si quelque part, cet espace que Yaakov a fait, c'est en prévision de la fête de Purim, du danger que ses enfants allaient encourir et comment il a déjà prévu la délivrance de Purim. Mais puisqu'on est à la veille aussi de Hanouka, il y a dans cette paracha aussi, on n'a pas parlé de cette rencontre avec l'ange. On n'aura pas le temps, on a déjà parlé les années précédentes, mais la raison pour laquelle il a fait demi-tour, puisqu'il avait avancé, il avait traversé le Nahal Yabok, après il a oublié, Rachid nous dit, il a oublié des pachim ktanim, il a oublié des petites fioles. Certains commentaires disent qu'il s'agit des biberons, et on sait très bien que les enfants ne peuvent pas sans les biberons, donc il a fait demi-tour. Et le Midrash, le Shach à la Torah nous dit Vaïvater Yaakov Levado. Il est resté tout seul. Et les Chachamim nous disent ne dit pas Levado tout seul, les cadeaux. Il est retourné pour la fiole. Et là, c'est un Midrash magnifique qui nous dit ça nous renvoie à la semaine dernière on dit qu'il a trouvé une seule pierre et il a trouvé au moment de son réveil une fiole d'huile. Le Midrash va énoncer ici qu'est-ce que va devenir cette fiole. Cette fiole va servir à Moshe Rabbeinu pour oindre tous les ustensiles du Mishkan. Par la suite, c'est les rois qui vont être oints. C'est la fiole que l'on donnera à la veuve du prophète Ovadia pour pouvoir remplir et vendre de l'huile. Et on retrouvera, bien évidemment, d'après ces commentaires, c'est la fameuse fiole qui sera trouvée, Bechotamo Shel Kohen Gadol. Donc avec le chotamo, mais de l'ancêtre qui est Aaron, donc qui avait utilisé, puisque c'est Aaron qui a oint lui-même et ses enfants, donc notamment de Aaron. Et Aaron, d'où il a eu de Moshe, Moshe qu'il avait retrouvé, il a récupéré de qui? De Yaakov Avinu. Donc, vous comprenez que Yaakov, lorsqu'il a récupéré cette fiole, c'est le symbole de toutes les délivrances. Le temple, l'inauguration du tabernacle et du temple, les rois, les Kohanim, et les prophètes, comme on l'a dit, et évidemment à Hanouka, où on a vu que c'est grâce à cette fiole d'huile qui ne s'est pas terminée. Donc, où est-ce qu'elle est passée? On dit qu'on l'a cachée et on la retrouvera à Biat HaMashiach. Donc, ça, c'est par rapport à ce que je voulais dire sur ce point-là. Et je termine avec Pessah. Comme ça, on aura fait le tour. On a parlé de Purim, on a parlé de Hanouka, et on parlera aussi, pour conclure, de Pessah, pour que ça soit complet, et une explication qu'il faudra noter, qu'il faudra se rappeler pour la sortir le soir du Seder, parce elle est vraiment magnifique. C'est une explication du Gaon de Vilna sur la fin de la Haggadah. Et la fin de la Haggadah, évidemment, c'est pour tous, c'est le fameux chant de Chad Gadia, Chad Gadia. Donc, le chevreau. Donc, il y en a deux.
Et par exemple, de qui on parle? On parle de Yosef. Pourquoi? Parce que la valeur numérique de Gedi, c'est 3, 4 et 10, c'est 17. Et qui a été vendu à 17 ans? C'est Yosef. Donc c'est une allusion à Yosef. Et vendu par deux zouzes. Qu'est-ce que c'est ces deux zouzes? C'est Rivka, lorsqu'elle a donné à Yaakov, et elle a donné, on dit que deux Gediyim. Rappelez-vous elle a demandé à Yaakov, va égorger deux chevreaux. Pourquoi deux? Et on dit comme c'était Pessah, donc il a offert un pour Korban Pessah et un pour Korban Chagiga. Donc c'était déjà une allusion déjà à Pessah. Donc Khad Gadia, et par rapport maintenant, si je dis que qu'est-ce qui a été vendu quand c'est Aïssa, vous allez voir maintenant à partir de cette explication, à cause de deux ouzim. C'est quoi ces deux ouzim? Par quoi il a voulu acheter? Comment Yaakov a racheté avec lechem, avec du pain et des hadashim et avec des lentilles. Donc il a acheté la Bechora et c'est comme ça qu'il a eu les Bechorot. Alors, et après, pour aller un petit peu vite, donc on va voir comment il interprète le Gaon de Vilna, donc, puisque c'est forcément lié à ce qu'on disait, que Yaakov a prévu toutes les délivrances. Et donc, dans ce champ, finalement, c'est le résumé de tout notre cours, comme vous allez le voir. Après est venu Shunra. Shunra, c'est le chat. Le chat, disent nos Chachamim, il est connu parce qu'il est très jaloux. Et Vaikane Ubo arrive. C'est les frères qui ont jalousé Yosef. Donc, avec ce que ça va entraîner comme catastrophe, la haine de Yosef et des frères, donc la descente en Égypte et autres, par exemple. Et donc, c'est pour ça que ça va être en Égypte. Kalba, le chien, qui est le chien? Ramim nous disent que c'est Paro. Paro qui va mordre les descendants d'Israël parce qu'à cause de la haine, donc ils vont descendre en Égypte et c'est là où il va profiter, Paro, pour avoir la main dessus. Khoutra, Khoutra, c'est le maté. Khoutra, c'est le bâton. Le bâton de qui? De Moshe. Moshe qui, grâce à ce bâton, rappelez-vous d'où il a eu ce bâton, Moshe. Les Rahamim nous disent que ce bâton, c'est Yaakov, quand il a dit qu'il est venu avec le bâton. Le bâton qu'il a donné à Yehuda, qu'il a donné à Moshe, à Aaron, David, et on va voir qu'est-ce qu'il est devenu après ce bâton. En tout cas, c'est le bâton de Moshe. Grâce à ce bâton, on est sorti d'Égypte. Donc, on a frappé le chien. Le chien, c'est Paro. Donc, on l'a frappé, on a pu sortir d'Égypte. Noura est venu le feu. Donc, on arrive en Israël, on s'installe, magnifique. On a le bâton, on a la royauté, David, le chevet, et le feu vient, le feu qui détruit le temple. Et on dit que le bâton a été détruit à ce moment-là. Arrive l'eau. Qu'est-ce que c'est l'eau? Après la destruction du premier temple, qu'est-ce qui a sauvé le peuple juif? On a déjà dit, c'est la Torah orale. La Torah orale, donc on dit que c'est cette Torah orale qui va éteindre le feu, puisque c'est grâce à cette eau vivifiante, grâce à la Torah, le Talmud de Bavel, puisque c'est à Bavel, donc c'est comme ça que le peuple juif va rejaillir, revivre, naître de ses cendres en quelque sorte. Mais malheureusement, donc la Torah orale arrive maintenant le taureau. Le taureau, disent les Chachamim, c'est Malchut Edom. Malchut Edom, Edom, puisqu'il va venir et malheureusement, il va détruire tout ce qu'on a reçu, autrement dit, le temple. Et Shochet, le Shochet, c'est le Mashiach ben Yosef qui descend de Rachel, qui pourra tenir tête à Edom. C'est Sarosh el Esav, et c'est évidemment, comme on l'a vu, c'est Yosef. Yosef, c'est le seul qui peut tenir tête à Esav. Et malheureusement, comme c'est rapporté dans la Gemara et dans les Midrashim, que le Mashiach ben Yosef devra mourir. Mais avant, c'est lui qui va mettre fin au règne de Edom. Après, Malach HaMavet. Malach HaMavet, c'est les Umot HaOlam, c'est Gog ou Magog, c'est la guerre de la fin des temps où tout le monde va faire une coalition contre Israël. Et qu'est-ce qu'on attend? La fin de la chanson, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous enverra le Mashiach ben David, et ce sera la vraie délivrance, la délivrance finale. Voilà, mes amis, donc un parcours de notre histoire jusqu'à la fin, jusqu'à qu'on puisse revoir le Beth Amikdash et la Ménorah à nouveau briller avec la lumière de la délivrance. Be'ezrat Hashem.